Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna, on est le 14 Shevat, et on reprend tout de suite avec le jeûne de la foi. Odé va être frappé, remercie et guérit. Le remède le plus certifié qu'il existe pour pouvoir obtenir la guérison, c'est la Emuna, la foi. C'est pourquoi un homme, nous dit le Rav, que Dieu nous en préserve, est malade, se doit de beaucoup remercier Kadosh Baruch Hu de l'avoir rendu malade. Parce que c'est une certitude que si Hachem t'a rendu malade, c'est pour ton bien éternel. Et une fois qu'une personne va comme ça multiplier les remerciements, alors sa guérison pourra venir d'autant plus facilement. Pourquoi? Parce que le remerciement, en réalité, c'est l'expression la plus élevée de la foi. À travers son remerciement, chacun, lorsqu'il remercie Hachem, il reconnaît que tout ce qui lui arrive, ça provient de la providence d'Akadosh Baruch Hu et pour son bien. Un des élèves du Rav de la Yeshiva, Tiron, qui était au début de son chemin dans la Yeshiva, voilà que c'était un étudiant qui, depuis de nombreuses années, était malade et qui souffrait de terribles souffrances, que Dieu nous en préserve. Et tout ce qu'il avait entrepris jusqu'à présent pour guérir ne l'avait pas aidé. Ni le repentir, ni la tchouva, ni la prière, jusqu'à ce qu'il ait écouté un des cours du Rav sur le remerciement, dans lequel le Rav, il a expliqué que tout était pour le bien et qu'un homme, il devait remercier sur tous les manques qu'il avait dans sa vie, sur toutes les souffrances qu'il avait dans sa vie, d'un cœur entier, il devait remercier d'un cœur entier dessus. Voilà que cet élève-là, Chiron, a commencé à consacrer son heure d'Idbo des doutes en entier, uniquement pour remercier Hachem de l'avoir rendu malade. Et voilà qu'il s'est tenu durant 1 heure à remercier Hachem qu'il était malade. Il a remercié Akadosh Baruch Hu pour toutes les années de souffrance qu'il a eues jusqu'à présent, en disant à Akadosh Baruch Hu que c'était une certitude, qu'Hachem est un créateur qui est miséricordieux, et que s'il a fait ce qu'il a fait envers lui, c'est pour son bien, un bien parfait, que c'est pour lui réparer ses fautes. Et effectivement, que grâce à ces souffrances-là, il a mérité de s'éveiller au repentir, à faire teshuva. Et ainsi, comme ça, il a pu, durant 1 heure entière, faire que remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir rendu malade. Il n'a même pas demandé du tout la guérison. Et voilà qu'après 2 semaines consécutives de remerciements pendant 1 heure sur sa maladie, toute la maladie a disparu complètement, sans aucun remède, sans aucune autre ségoula. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette maladie qui l'avait tellement fait souffrir durant de nombreuses années, qu'il n'y avait rien qui avait pu le guérir jusqu'à présent, et bien maintenant, le remerciement, il était venu en remède. Le remerciement l'a aidé, parce que le remerciement, c'est le summum de la foi et de la émouna. Comme on l'a dit au-dessus, le manque de émouna, le manque de foi, c'est la cause essentielle, la raison essentielle de toutes les maladies difficiles qu'un homme peut avoir dans sa vie, que Dieu nous en préserve. Et donc, automatiquement, lorsqu'on répare le manque de émouna, lorsqu'on répare cette foi-là, alors on retrouve son état de santé. Car Béhémet, on le redit encore, véritablement, les seules souffrances qu'un homme il a véritablement dans sa vie, c'est lorsqu'on lui retire sa foi que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Tant qu'un homme il a cette conscience-là, que tout vient d'Hachem pour son bien, alors il ne ressent aucune souffrance. C'est pourquoi dans chaque situation, si un homme il se renforce d'avoir foi que tout est pour le bien et qu'il remercie surtout, alors toutes les rigueurs, les jugements qui planent sur lui vont s'adoucir. Et dès qu'il n'y a plus de jugement dans le ciel, il n'y a plus de souffrance ressentie dans la vie sur terre. Et ça, c'est une des choses qu'une personne qui est malade, que Dieu nous en préserve, se doit de demander beaucoup à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi de la émouna, que tout est pour le bien, aide-moi à mériter de te remercier d'un cœur entier sur les souffrances que je ressens. Parce que l'essentiel en réalité des rigueurs et des souffrances que l'on ressent, c'est parce qu'on a chuté au niveau de notre foi. Et si une personne maintenant se tient à demander de la émouna, jusqu'à pouvoir mériter de remercier sur tout ce qui lui arrive d'un cœur entier, alors il verra de ses propres yeux comment tout va s'inverser pour son bien avec certitude, Béat Hashem, et afin que chacun puisse voir avec la force de la émouna et du remerciement que des délivrances et des guérisons, Béat Hashem. On continue avec le jeûne des louanges. On va voir ensemble, Béat Hashem, un chemin concret, comment faire 1 heure d'Idbo des doutes pour déraciner un problème, une souffrance, une détresse, que Dieu nous en préserve. Donc, on va voir en réalité, dans les différents cours qui vont se succéder, 3 grands points principaux, 3 étapes qui permettent de déraciner une souffrance. Premier point, lorsqu'un homme maintenant vient parler à Kadosh Baruch Hu de son problème sur lequel il veut maintenant obtenir une délivrance, eh bien, avant tout, la première chose qu'il doit faire,
c'est d'oublier les gamrés complètement le problème pour lequel il est venu parler à Kadosh Baruch. Oui, effectivement, vous entendez bien ce que je suis en train de dire. Le problème qui t'a motivé à te renforcer à venir parler pendant 1 heure à Hachem, eh bien, avant tout, ce problème-là, il faut l'oublier. Donc, pour vous calmer, vous qui entendez ce que je suis en train de dire, le Rav me dit, on va insister, on insiste bien, que d'après notre sainte Torah, il n'y a aucun interdit d'oublier pendant 1 heure tes soucis et ton problème. C'est même permis et autorisé d'oublier ton problème pendant 1 heure. Et c'est même une mitzvah, un commandement positif d'oublier tes problèmes durant cette heure-là d'Idbo des doutes. Et si toi qui espères tellement ta délivrance, tu te poses la question qui est normale, pourquoi je vais oublier mon problème? C'est pour ça que je suis venu faire Idbo des doutes, parler à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas que j'ai étudié que lorsqu'une personne a un problème dans sa vie, il faut qu'il demande de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu pour qu'il annule cette souffrance et ce problème qu'il y a dans sa vie. Il faut qu'il vienne crier à Kadosh Baruch Hu, etc. Et maintenant, on me dit que je dois oublier mon problème pendant mon âge des doutes. La réponse en réalité est la suivante. Si un homme ne commence pas par oublier son problème, et que dès le début de son heure d'Idbo des doutes, il se met à parler à Kadosh Baruch Hu de son problème en lui-même, alors on peut dire que c'est quasiment certain qu'il va tomber dans sa conversation avec Hachem dans des pleurs en vain, qui sont en réalité la conséquence. Et la conséquence de ça, en réalité, c'est qu'au lieu d'obtenir des délivrances, eh ben, tu vas faire que t'attirer sur toi d'autres problèmes que Dieu nous en préserve. Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, que les pleurs en vain entraînent les pires des punitions que Dieu nous en préserve. Car en réalité, tout homme, même le plus petit, des plus petits niveaux qu'il peut avoir du Ham Israël, en réalité, s'il regardait bien, il verrait que le décor de sa vie est merveilleux. Si simplement on prenait le temps de méditer sur toutes les bontés et les délivrances que Kadosh Baruch Hu nous a fait dans le passé, et si on méritait de voir même tous les jours, à chaque instant, tous les bienfaits qu'Hachem il nous fait, alors on ferait que se remplir de joie et que exulter de joie. Mais voilà qu'il y a quelque chose qui vient masquer toutes ces merveilles qu'Hachem il fait pour nous à chaque instant. Ce problème en question, qui en réalité, au final, c'est qu'un petit point noir, comme on verra plus tard qu'en fait, il n'est même pas noir du tout. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient et il prend ce tout petit point noir et il l'agrandit jusqu'à ce qu'il vienne recouvrir tout le merveilleux paysage de ta vie. Et il vient obscurcir toutes les bontés et les bienfaits qu'Hachem il fait avec toi jusqu'à présent. Et tout ça, ça provient en fait de ce trait de caractère, de ce défaut qui est l'ingratitude. Qu'un homme, il pense que tout lui revient, que c'est interdit pour lui qu'on lui envoie aucune épreuve. Pourquoi on m'envoie des épreuves dans ma vie? Il ne veut recevoir aucune difficulté. Il pense que sa vie, elle doit se passer, mamage, de la meilleure façon possible, que tout soit lisse et nickel. Et tout ça, en fait, ça provient de sa paresse, qu'il ne veut pas se mettre à travailler pour se rapprocher du Créateur. Et ce mauvais trait de caractère-là, c'est ce qui va entraîner l'homme à faire de ce point noir le point central de tout son paysage et de le grossir jusqu'à que ce point noir il va recouvrir toute la beauté de sa vie. Concrètement, c'est l'homme lui-même qui fait ça. D'accord? Qui va prendre son problème et qui va faire que d'un coup, avec son problème, il a l'impression que toute sa vie, elle est obscure, qu'il n'y a que de l'obscurité dans sa vie, alors que véritablement, sa vie, elle est merveilleuse et qu'elle n'est pas du tout noire. C'est pourquoi, en réalité, chacun d'entre nous, on doit sortir de ce mensonge. Et c'est pour ça qu'avant tout, on doit oublier ce point noir. On doit oublier ce problème, afin que ce problème ne vienne pas obscurcir toutes les merveilleuses choses que tu as dans ta vie. Et à ce moment-là, que tu oublies ce problème, ce point noir, tu vas commencer à pouvoir voir tout le bien qu'il y a dans ta vie. Et chacun, en fonction de sa vie, il va remercier, il va voir qu'il a, il a de la santé, que sa femme et ses enfants ils ont de la santé. Mais tu vas se rendre compte qu'il a un toit sur lequel il peut dormir, s'abriter, etc. Qu'il a une femme, des enfants, qu'il a de la parnassa, etc., etc. Et tu vas pouvoir commencer à remercier Hachem dessus. Et tu verras également que dans ta vie, quand tu retires ce point noir, tu te rendras compte que tu as fait des mitzvot, des commandements divins merveilleux, que tu as gardé combien de Shabbat tu as déjà fait dans ta vie, combien de fois tu as mis les tefilines, que tu as donné la charité, la tzedaka, que tu as fait des actes de bonté, que tu as mangé de la matzah à Pessah, que tu as fait Yom Kippour, etc., etc. Et ensuite, tu vas pouvoir te souvenir combien de délivrances Hachem a déjà opéré avec toi, combien de fois il t'a sorti de ton Égypte personnelle à toi.
Et sur ça, tu vas pouvoir commencer à remercier Hachem, à louer Hachem. En résumé, on pourrait écrire des parchemins entiers, des bienfaits qu'Hachem a fait dans la vie de chacun, même du plus miskin, du plus misérable de ce monde-là. S'il prenait le temps de regarder, il verrait qu'il pourrait louer Hachem sans fin. C'est pourquoi un homme, il doit tout d'abord commencer son heure de doute par des remerciements en voyant combien sa vie elle est belle. Kamatov Hashem, combien Hashem il est bon dans sa vie. Kamatov Hashem, Ezetov Hashem. Voir combien Hashem il est bon. Et ça, pour ça, il faut d'abord, avant tout, première étape, oublier son problème pendant une heure pour pouvoir louer Hashem sur toutes les merveilles du paysage qui est dans notre vie. Et on verra, il merci Hashem demain à la deuxième étape. On continue avec le livre à travers champs et forêts, les portes de la joie. La réalité, en fait, dans laquelle on vit, c'est qu'il y a un grand voile, un grand masque sur tout le sujet de la joie et du remerciement. On peut voir concrètement que la plupart des gens, ils pensent que c'est seulement s'ils pleurent dans leur prière que ça s'appelle une bonne prière. Et constamment, ils sont en train d'espérer quand est-ce que je vais enfin pouvoir pleurer et verser des larmes dans ma prière. Mais en réalité, bien que c'est vrai que c'est très bien qu'un homme puisse mériter de pouvoir faire couler des larmes qui sortent d'un cœur brisé, comme nos sages de mémoire bénis ont dit, les portes des pleurs ne sont pas fermées. Mais attention, l'essentiel de la perfection de la prière, c'est précisément lorsqu'elle jaillit de la joie. Et il n'y a pas du tout d'obligation de devoir pleurer dans la prière. Et lorsque l'on pleure trop souvent dans la prière, attention, ce pleur peut même endommager l'homme, comme on va expliquer Batachem. Et ainsi, on voit que dans les Likutei Halachot, sur les lois sur le Kriyat Shema, la Chabet, Rabbi Nathan de Breslev nous enseigne la chose suivante. Qui a tfila, car la prière est de la dimension de la joie. Parce qu'il faut s'efforcer de prier dans la joie, comme c'est marqué dans le psaume numéro 100, servez Hachem dans la joie. Or, on sait que la prière, c'est elle le service du cœur, où là-bas se situe la joie dans le cœur. Comme c'est marqué dans Télim numéro 4, tu as mis la joie dans mon cœur. Et c'est ça que nos sages de l'Arménie ont dit dans Masechet Brachot, dans la Gemara, Brachot, page 31. Un homme se doit de prier uniquement dans la joie d'un commandement divin. Quand tu te sens dans la joie du service divin, c'est là que tu dois être prêt à pouvoir prier et te mettre dans une simra de mitzvah, dans une joie de mitzvah pour prier. Il se trouve donc, nous dit Rabbi Nathan, que la tfila, qui se trouve en réalité dans le cœur, est de la dimension de la joie. Et il continue à expliquer là-bas et de nous dire que l'essentiel de la perfection de la prière, c'est précisément lorsqu'un homme va prier dans la joie, et que de la joie qu'il ressent dans son cœur, il va se mettre à prier, jusqu'à même qu'il va pouvoir prendre ses soucis, toutes les choses qui le font soupirer habituellement, ses problèmes, et les faire pénétrer dans la joie et prier, même sur ses problèmes, avec un cœur joyeux. Parce que même ce qu'en réalité nos sages de mémoire bénie ont parlé de la grandeur des pleurs dans la prière, c'est uniquement en réalité lorsqu'un homme s'éveille à pleurer, tellement il est rempli de joie et de languissement pour le Créateur qui est tellement miséricordieux. Et non pas Chasvé Shalom qui se met à pleurer d'un cœur triste, que Dieu nous en préserve. Comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne à l'écouter Moharan, que le mot Bechia, qui veut dire les pleurs, s'écrit Bet, Chaf, Yud et He, qui sont les initiales en réalité de Beshimcha Yegilun Kol Hayom. Dans ton nom, on va te louer toute la journée. On doit réussir à pleurer d'amour pour Hachem, tellement on sent combien Hachem il est bon avec nous toute la journée, on se rappelle des bienfaits d'Hachem. Et que lorsqu'on se rappelle de nos erreurs, alors on se met à pleurer de notre éloignement, mais pas d'une tristesse, simplement par amour et par des languissements de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc qu'en réalité, même nos sages de mémoire bénis, lorsqu'ils ont parlé qu'il y a des pleurs qu'une prière dans les pleurs est acceptée, eh bien, ça, ce sont des paroles qui sont vraies, mais dans la plupart des endroits, en réalité, nos sages de mémoire bénis ont parlé, se sont étendus sur l'importance de prier précisément dans la joie. Et voilà qu'en réalité, la plupart des gens, ils sont convaincus que c'est seulement s'ils pleurent et qu'ils se plaignent sur leur sort amer de leur vie, de leurs problèmes, que c'est seulement ça qui s'appelle une bonne prière. Et tout ça, il s'appuie sur les paroles de nos sages, cette fameuse parole de nos maîtres qui ont dit que la porte des pleurs ne sont pas fermées. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de
de mettre un voile sur toutes les autres paroles nombreuses de nos sages qui parlent de manière extraordinaire des louanges merveilleuses sur la grandeur de la prière qui doit se faire dans la joie. Ils oublient qu'en réalité, le grand danger des pleurs en vain, que mamash, les pleurs en vain, c'est la pire des fautes qui existent. Et qu'à cause de ça, un homme, il peut s'amener sur lui les pires des souffrances qui existent, que Dieu nous en préserve. Parce que c'est seulement les pleurs qui jaillissent d'un cœur rempli de languissement d'amour pour Hachem, qui sont des pleurs sur lesquels nos sages de mort bénis ont dit que la porte des pleurs n'est pas fermée. Parce que ces pleurs-là, ils sont en réalité le résultat d'un cœur joyeux rempli d'amour et de languissement pour Akadosh Baruch Hu Yeratzon, que l'on puisse s'efforcer de prier seulement dans la joie et de ne pas chercher des pleurs. Et que simplement, si dans la joie et dans l'amour d'Hachem, on se met à pleurer, Kamatov, et de se rappeler que l'essentiel de la perfection de la prière, qui va entraîner toutes les grandes délivrances, c'est de prier dans la joie, d'un cœur rempli de joie pour Akadosh Baruch Hu. On continue, si tu veux, Hachem, avec le Sefer, le genre de la sagesse, pardonner toutes les fautes. Dans ce conseil du renouveau, de se renouveler, il y a une profondeur extraordinairement puissante que Rabbi Nachman nous a cachée. Parce qu'en réalité, c'est une Gemara explicite dans la Masechet Kiddushin qui nous dit que si un homme, même si un homme, il était un grand rachat, le plus grand fauteur du monde entier, le pire des hommes qui a transgressé maintenant le Shabbat de manière publique aux yeux de tous, qu'il a mangé pas cachère, qui s'est comporté de manière immorale, qu'il a même tué, que Dieu nous en préserve, et que maintenant ce fameux fauteur et mécréant, il vient dans une parabole imaginaire voir la fille du grand Rav Yitzhak Yosef, le grand de la génération de Rav Kanievski, et il vient le voir et lui dit à cette fille-là, qui n'est jamais sortie du seuil de sa maison, qui est complètement gdosha, pure et sainte, et il lui dit voilà, je vais te marier et te consacrer à moi, à condition que je sois un juste parfait, un tzaddik gamour. Et elle, imaginons qu'elle accepte. Est-ce que la condition est remplie pour que le mariage soit validé? Et bien, la Gemara nous dit, contre toute attente, que le mariage est valide et qu'elle est mes coups d'échette. Attention, on ne parle même pas que le rachat ici est venu dire je te marie à condition d'être un tzaddik standard. Il a dit à condition que je sois un tzaddik parfait. Et on voit que la condition est remplie, que le mariage est valide et qu'elle est mariée. Comment c'est possible? N'est-ce pas que cet homme-là, il ne sait même pas ce que c'est mettre les tefilines, il ne sait même pas comment on garde le Shabbat, il a fait les pires avérotes qui existent dans le monde, etc. Comment il peut en un seul instant devenir un juste parfait? Et voilà que la Gemara continue de nous expliquer que si jamais Eliaou Hanavi, Zachor Letov, venait, lui qui voit tout ce qui se passe dans les cœurs et qui pouvait témoigner qu'au moment où il a dit cette phrase-là, je te consacre à condition d'être un sadique parfait, eh bien, Eliaou Hanavi pouvait voir que dans son cœur, il a véritablement eu des pensées sincères de teshuva, de repentir. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, la Gemara nous dit qu'il est véritablement dans le ciel considéré comme un juste parfait. Et donc, la condition du mariage qu'il avait émise, à savoir à condition que je sois un tzaddik parfait, a bien été remplie et elle est mariée. Écoutez bien, les amis, c'est une Gemara méfouréchet, claire et explicite, qui nous enseigne ce grand fondement, que par juste des pensées de Teshuvah, simplement, un homme, il est transformé dans le ciel aux yeux d'Hachem, d'un mécréant total à un tzaddik parfait. Et comme ça, la loi juive a été tranchée. Cette Gemara n'est pas simplement un texte talmudique, c'est une loi qui était tranchée dans le code de loi juive, dans le Shulchan Aruch. Et de là jaillit le conseil extraordinaire du renouveau que Rabbi Nachman nous enseigne. Que dès qu'un homme va simplement penser cette pensée-là, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant présent, je veux être tzaddik, et bien dans le ciel, tu es tzaddik. Et de là, on comprend le conseil de Rabbi Nachman de Breslev, toute la profondeur qui se cache ici extraordinaire. Que dans chaque pensée et pensée de renouveau, et ben, lorsqu'un homme est en train de dire en réalité, à partir de maintenant, je fais un nouveau départ, je veux être comme tu veux comme Hachem tu veux que je sois, je veux être. Ça s'appelle avoir une pensée de Teshuvah. Et automatiquement, ces pensées-là, elles pardonnent toutes ses fautes et il est considéré dans le ciel comme un tzaddik parfait. À plus forte raison, si des pensées de là, ça suffit pour te rendre un tzaddik parfait. Si en plus, toi, tu vas pas faire que penser, mais que tu vas exprimer des paroles de renouveau, des prières de Teshuvah, des paroles de Teshuvah pour pouvoir te renouveler et de vouloir être un tzaddik. Combien c'est une certitude ici que toutes tes fautes seront pardonnées. Kamatov Hashem, combien Hashem nous aime, combien sont bons les tzaddikim qui nous dévoilent le véritable regard d'amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard et combien on ne doit jamais se désespérer de faire des nouveaux départs et être convaincu et confiant en nous-mêmes qu'au yeux d'Hachem, confiant en Hachem,
qu'aux yeux d'Hachem, on est toujours des tzadikim, tant qu'on fait des nouveaux départs, qu'on espère en nous-mêmes et qu'on a confiance en nous-mêmes, qu'on croit en nous-mêmes, alors Hachem, il croit en nous et il nous considère comme des tzadikim gomourim. On termine, Bat Hachem, avec le Sefer Or Hadash. L'olid karer, il ne faut pas se refroidir dans ses prières. Il se trouve donc en réalité, suite aux paroles qu'on a vues hier, que la tfila qui jaillit de la émouna, qui provient, mamash, de la émouna parfaite, c'est cette tfila-là qui va être acceptée en fonction du niveau de ta émouna, de ta foi, ta prière, elle va être acceptée. Et ici, il faut faire très attention, dit le Rav. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir dans ta prière affaiblir ta foi dans le Créateur et ta prière. Et en particulier, ça peut venir affaiblir cette foi essentielle qui est la plus importante pour l'acceptation de ta prière, qu'Hachem, il veut te délivrer. Et il faut savoir faire très attention et être très en garde, car il n'y a aucune permission que quelconque notion dans ta tête vienne affaiblir ta prière. C'est interdit que quoi que ce soit vienne affaiblir la puissance de ta prière. De nombreuses fois, en réalité, les connaissances toraniques qu'un homme il a appris, qu'il a accumulées, tout ce qu'il a étudié dans les livres de Tzadikim, et bien des fois, ce sont ces propres connaissances-là qui viennent affaiblir la puissance du cri d'un homme de pouvoir prier d'une manière tranchée, de manière unilatérale. Et même des fois que ce sont des pensées de vérité, des pensées de Emouna, elles viennent affaiblir un homme dans la perfection de sa Emouna qu'il doit avoir au moment de sa prière. Même des connaissances qui sont la vérité des vérités, c'est interdit de les laisser venir au moment où on crie à Hachem pour être délivré, de les laisser venir pour affaiblir notre prière et notre cri. Par exemple, prenons un cas concret. Un homme, il sait que Hachem, il est juste, qu'Hachem, il est droit, qu'Hachem, il n'y a pas d'iniquité en lui, qui fait tout mesure pour mesure, et que si jamais tu reçois des punitions dans ta vie, c'est uniquement, entre guillemets, des punitions, des corrections, c'est uniquement avec certitude parce que tu as fait des fautes, et qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, et que tu ne souffres pas pour rien, et qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire quelque chose sans avoir fait un jugement céleste qui est véritable, et que donc toi, tu as un devoir de te repentir parfaitement, de t'introspecter. D'accord? Et donc, entre-temps, tu dois accepter le décret du Créateur avec amour et dire merci Hachem surtout. Et donc, tu ne peux pas espérer être délivré tant que tu n'as pas fait tes chouvas, puisque la faute a généré cette souffrance-là. Donc, quand tu auras fait tes chouvas, la souffrance va partir. Attention, ces pensées sont très vraies. Ces pensées sont une vérité absolue. Mais tous ces points merveilleux de Emouna qu'on est en train de voir, qu'on vient de citer, eh bien, en réalité, il faut faire attention qu'ils ne viennent pas affaiblir la tfila de la personne. Parce que si tu penses à ça au moment où tu veux crier d'être délivré, ça va t'affaiblir. Tu vas dire, mais je ne suis pas digne d'être délivré. Et attention, parce qu'au final, malgré toutes ces connaissances qu'on vient de citer, que la punition, tu la mérites, et que tu n'as pas encore fait tes chouvas, tu t'es pas encore repenti comme il faudrait se repentir, que tout ça c'est vrai, et bien malgré tout, la vérité des vérités absolues, c'est qu'Hachem, il veut que tu vives, et qu'Hachem, il veut te délivrer. Un point, c'est tout. Et donc, ainsi de suite, grâce à ce qu'on vient d'avoir d'enseigner Mechila, comme on avait vu que Rabbi Meir dans la Gemara de Doshen nous avait enseigné que même si jamais il y a un décret qui a été décrété dans le ciel, qu'un homme il est passible de la peine de mort, pas sur terre, dans le ciel, donc c'est irréversible, on pourrait penser. Mais on a vu dans la Gemara de Doshen, dans Masechet Rosh Hashanah, qu'une prière parfaite, elle peut annuler un tel décret dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans le ciel, il y a un jugement, que c'est sûr que si c'est un jugement céleste, c'est la vérité et que c'est un jugement qui est vrai, et bien malgré tout, une prière parfaite peut annuler ce décret et tu peux vivre. Tu peux vivre comme le roi Hiskiaou, que le prophète de l'époque, il est venu, il lui a dit, sache que le jugement, il a été scellé dans le ciel et que tu dois mourir. Et bien Hiskiaou Ameler, il s'est mis à prier du plus profond de son cœur, comme nous dit la Gemara de Shah, et il a immédiatement, par sa prière, annulé ce décret-là. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi totale, que même si un avis, un prophète, il vient le voir, il lui dit, maintenant tu es mort, tu vas mourir, tu ne vivras plus, c'est décrété, je le vois dans le ciel, on me l'a dit, on me demande de te l'annoncer. Il a la foi totale que malgré tout, Hachem, il veut sa vie, il veut qu'il vive. Et ainsi, un homme qui sait qu'il est rachat, qu'il a fauté. Chacun d'entre nous, quand on veut notre délivrance, on peut se dire, oui, mais c'est vrai, j'ai fauté, je ne suis pas un tzaddik, etc. Que je ne suis pas digne d'être délivré. Et que tout est vrai.
malgré tout, tu dois savoir qu'Hachem, il veut te délivrer. Hachem, il veut te sauver, il veut sauver chacun d'entre nous. Parce que tout le but de ce monde-là pour lequel tu as été créé, que tout ce monde a été créé, c'est pour que tu vives et que tu connaisses le Créateur et que tu aies foi en lui, dans sa bonté et sa miséricorde. Comme l'a dit David Ameller, je ne mourrai pas, hein, car je vivrai pour raconter tes œuvres à Kadosh Baruch Hu. Ce ne sont pas les morts qui vont te louer, Hachem. Ce ne sont pas ceux qui sommeillent dans la mort qui vont te louer. Kadosh Baruch Hu, il veut sauver chacun d'entre nous. Même un fauteur, même un mécréant le plus total, Hachem, il veut le sauver. Au contraire, celui qui est encore plus empêtré dans des fautes, Hachem, il veut le délivrer encore plus que les autres, parce qu'Hachem, il veut qu'il vive et qu'il répare ses actions, qu'il fasse teshuva. Parce qu'Hachem, il ne veut pas la mort du fauteur. Hachem, il veut que le fauteur, il fasse teshuva, qu'il se repentisse et qu'il vive une belle vie. C'est pourquoi, lorsque l'on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut avoir une foi et une émouna totale, que Hachem, il veut que tu vives dans les deux sens du terme. Il veut que tu vives physiquement et il veut que tu vives spirituellement en faisant un repentir total. C'est pourquoi, lorsque tu cries à Kadosh Baruch Hu, tu dois avoir une seule pensée en tête. Je suis obligé d'être délivré maintenant, Hachem. J'ai besoin d'une délivrance maintenant, Hachem. Et toi, tu veux me délivrer. Alors, puisque tu veux me délivrer, délivre-moi, Hachem. Donne-moi, Hachem, ma délivrance. Et toutes les autres vérités, entre-temps, elles attendront. Avant tout, Hachem, donne-moi la vie. Et après, aide-moi, une fois que je suis en vie, à pouvoir réparer ce que j'ai à réparer, à faire tes chouvas, à me repentir, à changer, à m'améliorer. Mais maintenant, je n'ai pas le temps de penser à autre chose. J'ai besoin de cette délivrance maintenant, Kadosh Baruch Hu, parce que c'est ta volonté véritable que tu veux me délivrer. Donc en réalité, lorsque tu cries à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur et que tu as foi en lui, tu n'es pas en train de soumettre Hachem ou de convaincre Kadosh Baruch Hu. En réalité, tu ne fais que passer du potentiel au concret, la véritable volonté du Créateur, qui est qu'il veut te délivrer plus que tout. Et au moment où ta prière et ton cri, et tu es en train de prier, et en train de crier, tu ne peux pas penser à rien d'autre à ce moment-là. Tu ne dois pas penser est-ce que je mérite, est-ce que je ne mérite pas, est-ce que j'ai fait teshuva, est-ce que je n'ai pas fait teshuva. Non, on pense qu'à une seule chose au moment où on crie pour la délivrance. Hachem, tu veux me délivrer. Et Hachem, en réalité, tu n'attends qu'une seule chose, que je fasse mon travail, qui est de crier vers toi du plus profond de mon cœur avec une vraie émouna, une vraie espérance en toi. Toutes les autres pensées au moment de cette prière-là, même des pensées de vérité qui viennent affaiblir cette prière-là et qui viennent la refroidir, on doit les mettre de côté. C'est seulement cette foi-là totale que Hachem il veut délivrer, qu'Hachem il veut sauver, qui amène un homme à pouvoir se jeter complètement dans les bras d'Hachem et avoir un cri qui est parfait, sans aucune hésitation, sans aucun refroidissement. Un cri, une volonté et une demande qui est forte et puissante. C'est pourquoi c'est seulement ce cri-là qui va pouvoir opérer des délivrances. Lorsque tu vas créer du plus profond de ton cœur, avec cette émouna qu'Hachem veut te délivrer, comme ça tu opères des délivrances. Il se trouve donc que la émouna parfaite, cette parfaite émouna, qu'un homme il a foi qu'Hachem il veut lui donner la vie, qu'Hachem il veut que tu vives. Il veut que tu vives pour mériter une émouna shlema, pour mériter de parfaire encore tes émounas, que c'est ça tout le but pour lequel le monde il a été créé, et tout le but pour lequel tu as été créé, que tu vives pour connaître Hachem. Ben, cette émouna-là, c'est elle l'ustensile pour pouvoir recevoir la délivrance. Et par la prière, quand on va associer cette émouna-là dans la prière, notre prière devient une fameuse tfila shlema, une tfila, une prière parfaite qui peut déchirer n'importe quel décret. Il ratsonne que l'on devienne des maîtres de la prière et qu'on puisse mamash, faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, de régner par la prière, de pouvoir annuler tous les mauvais décrets et connaître combien Hachem il est bon, combien Hachem est tout-puissant et combien Hachem il nous aime et qui veut que notre bonheur, que nous délivrer pour qu'on le connaisse et qu'on le remercie. Chazak, Benit Chazek.